Salut Florian, Bonjour Sébastien. je suis vraiment content de te rencontrer, en chair et en os, pieds nus, je suis pas étonné. Voilà, C'est vraiment, surtout au mois de juin. surtout au mois de juin, là on est dans des conditions un petit peu particulières, c'est vraiment la gadoue et Ouais. on voit que plein de gens finalement le font assez naturellement. Est-ce que c'est toi qui as inspiré ces gens? J'étais peut-être une des premières personnes là hier matin sur le sol du Congrès à être pieds nus, ça ressemblait à un terrain de cross, C'est vrai. donc ça m'a rappelé quelques souvenirs. Et ensuite les gens quand ils me croisaient me disaient: «Ah mais c'est toi qui as raison, c'est plus simple parce qu'on avait ça debout sous les chaussures». Et au final, quand ça s'est un petit peu réchauffé dans l'après-midi, il y en a de plus en plus qui se mettaient pieds nus. Ouais, Le sol était chaud, l'eau était chaude, ouais. et j'avais l'impression de prendre un bain de pied chaud, c'était très agréable en fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était presque la première fois en tout cas qu'ils découvraient de pouvoir faire comme ça et puis ils se sentaient aussi un petit peu plus à l'aise parce que d'autres personnes le faisaient aussi et du coup ils paraissaient moins comme un extraterrestre. Comment les gens réagissent quand ils te voient pieds nus toi? La plupart du temps, les gens sont curieux, et des fois quand je suis en ville, par exemple Ouais, à Lyon, à Paris, ça peut créer des échanges sympathiques qui n'auraient jamais eu lieu sinon. ouais, Et ce que j'ai remarqué, que je trouve assez étonnant, c'est qu'en fonction de comment je me sens, ouais. la réaction des gens va être différente. Voilà, on part un peu sur le domaine du spirituel, Ouais, et c'est pas grave. Après tout, quand on est bien connecté, c'est pour aussi monter. c'est ça. Quand je suis par exemple de bonne humeur, en joie, etc., je vais faire des échanges intéressants, des belles rencontres avec les gens spontanés comme ça. Ouais. Et inversement, si je suis plutôt de mauvaise humeur et que j'ai pas envie qu'on vienne me déranger parce que je suis pieds nus et qu'on me fasse une réflexion genre t'as oublié tes pompes, un truc comme ça, genre de choses que je peux entendre souvent, et ben là je vais m'attirer par exemple on va me recaler dans les entrées de magasins, Ok, ouais. où les gens vont me montrer du doigt de manière pas forcément très agréable ou Ouais, polie. Et ça, c'est vraiment très. J'aime observer ça. ouais. Et quand je l'observe, je sais, ok, c'est moi qui ai la source de l'expérience, donc je change mon état d'être. C'est ça du Et coup, ça ouais. change la réaction aussi des gens. Et c'est bien souvent ce qui pose problème quand les gens ont du mal à oser être pieds nus par Oui, rapport au regard de l'autre. C'est parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur différence ou le fait de s'afficher différemment, et de faire quelque chose qui n'est pas, qu'on ne retrouve pas forcément de manière fréquente. ouais. Si on est à l'aise avec ça, si on est bien avec cette pratique-là, à l'aise, et ben les autres nous le renvoient en miroir et ça se passe très bien. Ouais. Et inversement, si on n'est pas à l'aise, etc., les autres vont nous le renvoyer et on va avoir confirmation qu'on avait raison de ne pas être à l'aise, quoi. Ouais. Bah, c'est cool, ouais, moi c'est aussi le témoignage que je peux avoir de gens, c'est le fait de se sentir bien avec soi-même et le regard des autres. Le regard des autres dans la société dans laquelle on vit, il peut être déconcertant pour certains. Moi j'aime être une différence, être inspirant aussi, je pense que c'est ça qu'on a en commun, inspirer les gens pour justement rester soi-même et faire ce qui nous plaît. Et surtout, être pieds nus, c'est quand même hyper naturel, ça a des effets bénéfiques. Alors moi, par rapport à la connexion à la Terre, mais toi, tu l'expliques sur tout un tas d'autres domaines, c'est bénéfique par rapport à la posturologie et puis, Par rapport aux blessures quand on fait un ouais, sport, par rapport au. Oui, ça rejoint les côtés anti-inflammatoires de la ouais, connexion à la terre. Ça permet de. En fait, on se crée des semelles orthopédiques sur mesure. mhm, C'est-à-dire que tous ces récepteurs qu'on a sous les pieds, on en a en proportion autant que sous les mains, c'est là pour sentir le sol. Et par exemple, si on a une jambe plus courte que l'autre, bon, on va pas se faire opérer pour se faire allonger une jambe, hein. ouais, Quoique, à la limite, tout est possible peut-être, mais et notre corps le sent, ou si on a un bassin qui est décalé, si mhm, on a une scoliose, etc., il y a des déséquilibres dans le corps. Ces récepteurs les sentent en permanence ouais, et réajustent notre position. ouais, Et donc, on ne peut pas faire mieux que la nature, ouais. quand on a la possibilité, en tout cas, de redécouvrir ou d'utiliser des techniques naturelles comme la marche pieds nus, quoi. La nature est bien faite quand même. Elle est merveilleusement bien Je faite. pense que quand même, il y a une C'est un ingénierie, modèle. il y a une intelligence qui a été mise à l'œuvre depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, les industriels nous font croire qu'effectivement, on peut faire différemment, mais on voit bien les effets néfastes que ça peut avoir sur toute la technologie. Exactement. Ça rejoint d'ailleurs ce que dit Philippe Guillemant, à savoir Oui, que la science qui a trop mis de côté la conscience et le côté spirituel essaye de développer des outils à travers l'intelligence artificielle pour nous connecter. Sauf qu'on peut se connecter avec la nature, et c'est une connexion qui est libre et qui est consciente et qui est beaucoup plus pertinente que riche et la science, gratuite. quoi. Voilà. Ça fait pas vendre, mais en tout cas ça rend heureux, quoi. Est-ce qu'on est là pour vendre? Qu'est-ce qu'on a finalement à vendre? Moi, il y a de la technologie, on a des services, on a de la connaissance à proposer. Forcément, c'est un échange, donc nous, ça nous aide à nous nourrir. Quels sont tes projets, toi, pour l'avenir?
Bah, justement, tu parlais de connaissances et les richesses de la Terre, l'humain les a épuisées. Ouais. Et puis, ça ne se partage pas vraiment, ça se vend. Alors que la connaissance, quand on la partage, elle se multiplie. J'adore cette. Donc, c'est bien une Ouais. période où on assiste à des pénuries. Ouais. Et donc, justement, j'ai envie de partager mes connaissances. Je l'ai fait jusqu'à présent depuis 2020 déjà à travers des stages. Hygiéniste sur l'alimentation vivante, Ouais. la marche pieds nus bien évidemment, les bains froids, les respirations, bref tout ce qui fait du bien à l'humain et qui le connecte au vivant. C'est ça. Et ça ne s'est pas organisé comme je voulais, j'étais relativement insatisfait parce Ouais. que j'avais envie d'emmener les personnes connecter certains espaces, certains états d'être, Ouais. certaines techniques, et quand je recroise ces personnes quelques années plus tard, je trouvais qu'il n'y avait pas de choses qui avaient assez bougé. Donc on me disait mais oui mais tu sèmes des graines, il faut le temps, c'est vrai, C'est vrai. mais il y a une part de moi qui restait insatisfaite. Ouais. Et je me suis dit en fait ce que j'observe c'est que les personnes ont le besoin de pouvoir aller dans des espaces régulièrement pour s'immerger C'est dans ça. un milieu où il y a de plus en plus de personnes qui mangent vivant, qui se connectent à la terre, qui sont dans la communication non violente, qui font de la méditation, du yoga. Parce qu'en fait, on apprend des informations par le mental, Ouais. par la voix comme on le fait actuellement, par la communication, mais on échange aussi des informations de manière vibratoire. Ouais. Et quand on se retrouve dans un lieu où il y a des personnes qui vivent d'une certaine manière, on reçoit des informations vibratoires et C'est vrai. qui apportent autant, sinon plus, plus sinon autant, Oui. que que les informations du mental. Et c'est pour ça que j'ai envie de créer une communauté et une école Ok. qui vont s'appeler l'école pratique du vivant, Super. qui sera centrée autour de la pratique de l'alimentation vivante parce que c'est par là que je suis passé. Pour moi, c'était Ouais. la porte d'entrée. C'est celle par laquelle j'ai envie de faire entrer un maximum de Ouais. personnes et qui après permettent de se reconnecter à soi. Pour moi, ce n'est pas une méthode pour guérir d'une pathologie, même si c'est un bénéfice collatéral, Ouais. mais c'est une porte pour se reconnecter à soi et au vivant. Et quand on réouvre ces portes, quand on se reconnecte, eh bien c'est tout d'un coup là où on se reconnecte à son âme, Mhm. où tout d'un coup les choses deviennent beaucoup plus intuitives. Et c'est là où après, c'est une méthode pour apprendre à se diriger finalement. Parce que si jamais on attend que la direction nous soit donnée par l'extérieur, on est dépendant de Ouais. qu'est-ce qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on nous dit de faire, etc. Et après on se perd là-dedans. Mais quand on retrouve son pouvoir à l'intérieur de soi par cette connexion, un peu comme son téléphone, si on veut communiquer avec son âme, j'ai envie de dire, il faut du réseau. Et Exactement. si on est dans un lieu où ça capte mal parce qu'il y a des blocages, Oui. on ne reçoit pas les informations, ou alors c'est le forfait voyelle, hein. C'est On a ça. le sketch et on entend un mot sur deux. C'est ça. Et là, l'idée, c'est vraiment avec cette alimentation vivante, cette détox, c'est bien d'améliorer cette connexion avec son âme, avec son corps, et puis de retrouver, d'avoir les messages qui nous concernent pour guider notre vie pour notre plus grand bien et celui de tous. Voilà. Ouais. Écoute, franchement, moi, ça m'inspire beaucoup ce que tu fais, ce que tu veux mettre en place. Où est-ce qu'on va pouvoir suivre tout ça? Alors le mieux c'est de s'abonner à la newsletter de mon site internet floriangommet.com. Ok. Je partage les les nouveautés, l'actualité. Je partage des articles tous les mois, des articles Ok. sur les sujets de l'hygiène de vie. Je partage des recettes de cuisine, des vidéos, enfin bref, c'est le Ouais. meilleur moyen d'être tenu Au courant. au courant de l'avancée de mes projets. D'accord. Et là, tu m'as parlé cet été, tu vas aller peut-être faire quelques expériences, tu dois voyager. Alors cet été, je reste en France. D'accord? Je vais aller de lieu de festival, en stage, en congrès, etc. Oui, parce que tu es très demandé quand même, hein. J'ai la chance cette année Ouais. d'être demandé Tu as un livre, dans plein de festivals. un film documentaire aussi. Ouais, j'ai l'empreinte qui était sorti il y a 2 ans, mais il y a le livre, l'empreinte, le récit de voyage qui est sorti au mois de mai dernier, Ouais. qui est tout récent, et j'ai vraiment à cœur de le partager pour que le livre et le récit voyagent à leur tour. Ouais. Et puis en fin d'année, pour mettre en place ce projet d'école, je vais Ouais. partir en Inde pour plusieurs mois parce que j'ai envie de m'inspirer du modèle des ashrams. Oui. Parce que pour moi, l'alimentation vivante, c'est une pratique spirituelle, comme je le disais. Et donc les ashrams sont centrés autour des pratiques spirituelles. Et en France, les communautés ont parfois des difficultés à s'organiser, à trouver un moyen stable et pérenne de fonctionner ensemble, fonctionner en paix, etc. Oui. Et alors que les ashrams, c'est des structures, des communautés, des mini-villes pour certaines, hein, Ouais. qui sont stables depuis des siècles et des siècles. Et donc j'ai envie d'aller là-bas déjà pour ma propre pratique spirituelle, découvrir ce pays aussi, m'inspirer des ashrams, voir leur mode de fonctionnement. Et ensuite, quand je vais revenir, je pense au printemps, mais je ne me donne pas de date, D'accord. quand je serai prêt, faire un tour de France des communautés déjà existantes en France pour m'inspirer de tout ce qui se fait. Ouais. Et puis quand j'aurai toutes les cartes en main, eh bien, je me poserai et je chercherai
le lieu pour créer cette école. Est-ce que tu as déjà un cercle de gens? S'il y a des gens qui voudraient te rejoindre ou qui voudraient amener leurs pattes, est-ce que tu es ouvert à toutes les propositions? Bien sûr, c'est d'ailleurs une des motivations pour faire cette vidéo avec toi, c'est de poser une petite annonce hein, Ouais, par des personnes qui voudraient m'écrire parce que ce projet leur parle et qu'elles aimeraient participer, ou si elles ont des conseils à me donner en termes de structure juridique, en termes de c'est très lieu, intéressant. Ouais. sachant que ça fait 5 ans à peu près que je suis obsédé par les châteaux Ok, et je ne comprenais pas pourquoi parce que moi j'aime bien les habitats minimalistes. Et en fait, j'ai visualisé que cette école, comme là où on se trouve, hein, au château Jules Grévy, dans le Jura, là au Congrès, ouais, j'ai visualisé un grand domaine avec un château au ouais. milieu, un grand cèdre aussi. Et donc je cherche un lieu dans la moitié sud de la France où on puisse faire pousser des légumes et des fruits, bien sûr. Voilà. Des arbres fruitiers, des légumes. L'abondance, quoi, hein, C'est ça. un peu de terre, du soleil. Voilà. Voilà, Un lieu ensoleillé, effectivement. ouais. Des gens heureux. Quoi de Voilà, plus? c'est ça. Manger, boire, C'est avoir un ça. toit sur la tête. Et vivre en paix, c'est tout Et après, c'est ce dont on a s'amuser. besoin. C'est vrai, voilà. Bah écoute, félicitations pour tout ce que tu fais. Moi, ça m'inspire beaucoup et je parle beaucoup de ce que tu fais. Les gens se rendent compte que marcher pieds nus, c'est pas seulement ce que moi je vends, le matériel, ça va au-delà de C'est ça. une philosophie, C'est ça. ouais. Et C'est retrouver le bon sens aussi. exactement. C'est arriver à remettre un petit peu de nature, ou en tout cas de récupérer l'environnement naturel et de le mettre dans sa vie. Et ça a beaucoup de bénéfices. Moi, j'ai pu l'observer en tout cas. Donc, Moi, ce que j'apprécie aussi dans ce que tu proposes, c'est que souvent, quand je suis pieds nus, quand je mange cru, etc., les gens font un petit peu un raccourci rapide en pensant que je suis contre la technologie et que si on suit ce que je propose, on va finir dans une grotte, quoi. Alors qu'en Ouais. fait, moi, je ne suis pas contre la technologie. J'ai un téléphone, j'ai aussi des chaussures quand il fait froid. J'utilise la technologie j'essaye le maximum de conscience pour ne pas devenir dépendant d'une technologie, pas qu'elle m'affaiblisse. Mais je trouve que les humains, à la base, se sont un peu comportés comme des enfants, c'est-à-dire on leur amène quelque chose et ils Ouais. le prennent, ah oui, c'est joli, c'est utile, machin truc, sans se dire oui, mais quels sont les effets secondaires de cette technologie? exactement. On a besoin donc d'apprendre à mesurer ce qui est bien, ce qui est moins bien dans cette technologie, l'utiliser en conscience sans dépendance pour en tirer le meilleur, Ouais. et puis de développer des low-tech parce que c'est pas ce qui est forcément de plus compliqué, qui est forcément de plus pertinent. C'est ça. Et la connexion à la terre, les outils que tu proposes, les ustensiles que tu mets à disposition, c'est justement ce qu'on appelle les low-tech, Oui. par opposition à high-tech. Et pour moi, c'est l'avenir et c'est génial, quoi. Ouais. C'est Moi, ludique. c'est de la technologie au service de l'humain. C'est ça, exactement. C'est ça qui est important. Donc merci pour ton travail. Merci à toi, Florian. À bientôt. À bientôt.